Voilà, c'est encore un autre jour, une nouvelle journée. La parole de Dieu dit, nous devons nous glorifier lorsque nous nous réveillons et que nous nous rendons compte que nous sommes parmi les vivants. Que Dieu soit loué encore pour ce jour. Que son nom soit glorifié. J'espère que là où vous êtes, vous nous suivez. Vous allez encore recevoir par grande espérance la gloire et la main de Dieu ce matin. Aujourd'hui, nous allons partager en quelques minutes l'aide de Dieu ou le secours de Dieu. Le secours de Dieu. Alors, je vais vous lire ce passage que nous connaissons tous déjà, même certains l'ont déjà transformé en mélodie, mais je vous lis d'abord le passage. C'est le psaume 121, verset 1 à 2. Psaume 121, verset 1 à 2 qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Nous le chantons souvent. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Voilà. Ici, c'est le roi David qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». Et il se pose la question d'où lui viendra le secours. En même temps, il répond en disant « Le secours ne viendra que de l'Éternel ». Alors, pourquoi David dit « Je lève les yeux vers les montagnes » ? David est à Jérusalem au moment où il prononçait cette parole. C'est parce que Jérusalem était entourée des montagnes. C'est une région montagneuse. Et il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alors, ce que je voudrais que nous partagions ce matin, c'est que les montagnes ici signifient l'aide. Les montagnes ici signifient beaucoup de choses que nous pouvons souligner. Les montagnes peuvent signifier la banque. Est-ce que la banque va m'aider? Les montagnes peuvent être les affaires. Est-ce que mes affaires peuvent bien marcher? Les montagnes peuvent être aussi également le gouvernement ou un parent, même voir un pasteur. Un pasteur peut devenir, est-ce que le pasteur est là? Est-ce que les parents sont là? Et ils doivent m'aider et ils m'aideront. David est en train de nous donner le conseil, un conseil très important ici, que l'aide même ne vient pas de la montagne, mais plutôt du créateur de la montagne. L'aide ne viendra pas d'une institution donnée, du gouvernement ou de tes affaires, mais plutôt de celui qui a créé les affaires. Vous savez, parfois, quand Dieu veut nous bénir, il nous bénit de telle sorte qu'il revendique la bénédiction, la gloire toute seule. Il dit, je vais te bénir et personne ne dira que c'est par elle que tu as été élevé. Donc, c'est pour cela que David dit, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et puis il dit, le secours me vient de l'Éternel. Dieu seul est la source de notre aide. Dieu seul est la vraie source de secours. Si je prends l'exemple de ce que nous vivons actuellement, Covid-19, quel vaccin, quel docteur, personne, c'est Dieu seul. Donc ceux qui sont rentrés dans le collimateur ou dans les coulisses de Covid et qui sont sortis sains et saufs, qui sont sortis guéris, c'est Dieu qui leur a accordé la grâce. Donc le vrai secours, la vraie aide même ne vient pas de l'homme. C'est pour cela que Dieu n'est pas souvent content quand ses enfants comptent sur des hommes. Ils espèrent d'autres choses que lui, Dieu qui est la vraie source. Alors ce jour, qui est encore un autre jour dans lequel nous allons pénétrer, nous allons nous engager tout à l'heure et rencontrer des personnes, faire des choses, prendre nos moyens de déplacement, nous déplacer d'un point à un autre. Dieu seul apportera son secours. Et je veux aussi dire, le projet que tu as, ton projet colossal, quand tu réfléchis, tu dis, mais ça là, est-ce que je pourrais vraiment l'accomplir? Je veux te dire avec l'assurance de Dieu que tu pourras l'accomplir. Et pour l'accomplir, nous allons tous mettre notre espoir, notre appui sera Dieu. Et Dieu va nous aider à accomplir ce projet. Chers téléspectateurs, je veux vous dire, je ne sais pas ce que vous avez comme plan. Je ne sais pas ce que vous avez dans la journée, dans ce mois de juillet qui a déjà démarré. Mais une chose est certaine, Dieu est le seul secours. Dieu est la seule aide qui peut nous aider. Il peut y avoir des montagnes qui peuvent vous faire des promesses.
Non, écoutez seulement les promesses, mais ne vous fiez pas à ces promesses. Parce que la vraie personne, la vraie source, vous voyez, que je reviens encore sur l'histoire de Lazare qui est décédé. Ils ont tout fait, mais il n'y avait pas de solution. C'était que d'aller au cimetière et de l'enterrer. Mais celui qui est la vraie source est venu, voilà, Lazare a été guéri. Comme cette femme qui saignait aussi pendant 38 ans. 38 ans de souffrance dans les mains des docteurs, des médecins, de tous les praticiens. Ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Mais seul Jésus-Christ. Donc, je veux vous amener à mettre votre espoir sur Jésus. Et moi, le pasteur, je vais prier pour vous. Et ensemble, nous allons faire un avec notre foi. Et dans cette journée même, le Seigneur agira puissamment pour le secours qu'il nous faut. C'est quelle maladie? Le secours viendra véritablement de Dieu. C'est quel projet? Dieu est là pour pouvoir à ce projet. C'est quel souci? Dieu seul est la vraie source et le vrai secours. Donc, je suis sûr que si vous vous joignez à moi, nous allons prier. Et je vais maintenant prier pour vous. Faisons un pour la prière. Adorable Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour la vie de tes précieux qui nous ont encore écoutés aujourd'hui. Tu es le seul vrai secours. Depuis le temps de David a dit, j'élève mes yeux vers les montagnes. Oui, nous avions dit les montagnes représentent beaucoup de choses, mais tu es le vrai secours. Tu es la véritable aide. Je prie, Seigneur, pour ton fils, qui a un projet. Ce projet est vraiment colossal. Ça va demander, le projet demande des milliards. Mais toi, tu es capable d'ouvrir une porte hors commune. C'est pour cela que je demande, Seigneur, par la puissance de Dieu, et cette parole qu'il a écoutée, que tu ordonnes qu'un ange descende du ciel et lui apporte le secours. Si les médicaments, les produits pharmaceutiques n'ont pas pu, j'ordonne qu'un ange descende du ciel et montre quelque chose. Si tout a été essayé, que ça n'a pas marché, c'est toi le vrai secours, Seigneur Dieu. Je te remercie parce que tu le fais. Reçois le secours de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'assistance de Dieu. Reçois l'aide de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je suis le pasteur Zéosé Antoine. Nous allons encore nous retrouver une prochaine fois. Que la paix de Dieu se repose et soit toujours avec vous. À très bientôt. Bye bye.